This world out here is lonely and cold. This world out here is so lonely and cold. This world out here is lonely and cold. Oh, I guess I'll go back home. Allez, salut les gars, on se retrouve une nouvelle fois, on prend les mêmes et on recommence en fait avec Kiket Star qui est là, toujours au même endroit pour faire une petite session silure, track shadow en Grand Lac. On va essayer de prendre des gros cette fois quand même parce que c'est vrai que la dernière fois ils nous ont bien largué. Et aussi j'ai pris une petite boîte équipée pour la pêche à la carpe pour essayer de les faire en flotte tube directement parce que la dernière fois on a vu vraiment des grosses mémères qui fouillaient un peu à droite à gauche autour de nous. Donc pour essayer aussi d'être un peu opportuniste et d'essayer d'en attraper une. Donc voilà, allez on se met à l'eau et puis on part pour pêcher, c'est parti. Yes, I... Ah putain. Excellent. Excellent. Oh, oh. Oh, c'est un bébé, hein. Ouf. Ouf.
La touche, elle est exceptionnelle. Ah ouais. Il était quasi en surface. Et il chassait, tu vois. Et je l'ai contourné par la branche là. J'ai mis un bon moment à me présenter bien comme il faut pour lui présenter le leurre juste à 20 cm de la gueule. Je l'ai fait tapoter à la surface le truc. Et pouf, il est venu plaf en direct. Hein. Ouais, il est mort. Ah ouais, franchement, la scène, elle est mortelle, la scène. Putain, heureusement que j'ai les gants, mon gars, il m'a éclaté. Regarde le pouce comme il est raclé. Ah ouais. Tu veux te le prendre ou quoi? Faut t'en galère là. Non, faut prendre le temps. C'est un peu dangereux ce que je fais, mais... Voilà. Et pouf, celui-là, en fait, je l'ai même pas vu, je l'ai entendu, tu sais quoi. Il a fait tout, tu sais. En fait, il a fait une aspiration sous l'eau. Ouais. Il est rentré sous la branche. Et tout, il a fait une aspiration. J'ai dit putain, il y a un silure en chasse. Et là, je vois la queue. Et après, je le vois ressortir. Il avait carrément le dos qui sortait de l'eau. Il était posé. Et il attendait, tu sais, à ras de la branche. J'ai dit, toi, mon petit, c'est pour moi. Là, je suis content de mon coup de canne, mais c'était pas facile de bien lui présenter le truc devant la gueule. Il est beau quand même. Je sais pas combien il peut faire. Hein. Ouais, je pense que. Combien tu penses? Un 70. Ouais, je pense aussi. Combien il fait? 30 à peu près? Ouais, en poids, ouais. Peut-être plus, non? 30 il est fait. Ah bah c'est propre. Hein. C'est clair. Ça, c'est de la bonne sensation, ça. Poisson qui doit sortir de la fraie, qui est pas très gras. Et qui est pas trop marqué, enfin si un petit peu ici. Ouais. Mais c'est pas énorme pour une sortie de frais, normalement ils sont bien plus abîmés que ça. En tout cas il avait la dalle. J'espère qu'on verra bien l'attaque en surface en direct parce que c'était magnifique. Hein. Voilà combien on l'estime. Tu veux qu'on mette ta... Oh putain, ben voilà, c'est parti. Oh. Ouais. Il a bien revolté, je pense qu'il voulait nous faire face. Bon, ça y est, Eric est sorti de sa phase de capot. Il vient de piquer un silure. Et ça fait plaisir. T'as été bon, hein? T'as réussi à lui présenter devant la gueule? Ça fait plaisir, putain. Putain. Bravo mon gars. Putain, on n'a pas traversé pour rien. Je voyais sa petite queue. T'as présenté devant la tête. Je crois qu'il l'a vu, ça tournait. Je pense qu'il est dans le oui. Oh le bâtard. Oh mon gars. Il est énervé lui. Hein. Il m'a fait une faciale locale, hein. Vraiment ça coagule vite quand même les silures. Enfin les poissons. Oh ça va. Bon mon gars. On va le remettre à l'eau tout de suite. Bravo Eric. Joli, bien joué. Ça fait chier, ça me fait chier d'avoir fait mal comme ça. Ouais mais là tu peux pas trop gérer ça malheureusement. Enfin décapoté au bout de la 18e session Putain, pêche. bien joué mec. Ça fait plaisir. C'est cool. Enfin. On a chacun fait notre silure. Bon, bah Eric il a fait son silure, donc on est à un partout. Donc maintenant pour nous départager, il faut qu'on continue. Donc soit petite pêche à la carpe parce qu'on en a repéré des grosses qui traînaient là-bas dans un herbier. Soit on continue en track shadow, donc on hésite un petit peu, on va voir. Allez on y va. On est sur une zone de thermocline. C'est ce que c'est la thermocline? C'est la couche d'eau la plus oxygénée et la plus chaude. Et en fait, la thermocline, s'il n'y a pas de vent du tout, elle est horizontale. Ça veut dire que c'est pas des zones de berge comme ça, c'est sur tout le lac. Tu as une couche d'eau, ça peut être soit en surface, soit tu as 20 mètres d'eau et la thermocline, elle va être entre 7 et 8 mètres par exemple, tu vois. Et c'est la zone où se tiennent les poissons en fait. Et ça c'est quand il n'y a pas de vent, mais quand il y a du vent par exemple en début de saison comme ça et qu'il fait chaud,
Donc le vent, l'eau elle chauffe en surface et le vent il rabat toutes les couches d'eau de surface sur cette berge. Donc toutes les eaux chaudes elles viennent là et vu qu'elles ont été rabattues par le vent, elles ont été oxygénées aussi, tu vois. Et c'est les meilleures zones pour la carpe, pour plein de pêche, c'est le top. Et donc là, quand il y a du vent, la thermocline elle est verticale. T'as une face du lac où c'est toute la thermocline et après le large c'est pas du tout la thermocline. Moi je pense que je vais remonter la zone jusqu'aux herbiers, ouais. Voir s'il y a des carpes ou pas. S'il y a des carpes je vais me caler, s'il n'y a pas de carpes je traverserai direct. Oh putain. Yes! Yes, I! Le silure! Hein? Mec, je suis allé rentrer le bout de la canne, juste avec 5 cm de fil et le leurre, jusqu'au bout des racines là-bas. Ouais. Ah, le gros. Eh oui, c'est le gros. C'est celui que je cherche depuis... Oh non, cassé! Oh non! Oh mais c'est pas vrai. Ça fait 2 fois qu'il me casse. Hein. Je peux rien faire en flotte. Si je le bride, je bascule en avant. Et tu l'as laissé partir, il a cassé? Bah je l'ai laissé partir. Le frein était serré, mais il déroulait. Ah, ça déroulait, il est parti comme la dernière fois. Il va au fond des herbiers, il doit y avoir une souche ou un truc comme ça. Là je comprends pas que ça ait cassé, franchement. Putain, mais mec, franchement, en plus, je te garantis que je suis allé le chercher. Ah non, attends, c'est quoi? Oh, j'y crois pas. Ah putain, j'y crois pas. La graffe ouverte. Non. Voilà la graffe. La pauvre, elle a pas aimé l'histoire. Regarde la gueule de la graffe. Il me l'a explosé en 4000. La merde, c'est sa graffe là du coup. Mais tu vois lesquels c'est? Putain, c'est ouf, comment ça l'a ouvert? Putain, les mecs, j'ai pris, je te jure, j'ai pris la canne. Comme ça. Comme ça. Et j'ai balancé au fond, comme ça, sous l'étouffe, comme ça. Je l'ai vu qu'il a bougé, et poum, je sens juste une petite résistance et je le vois partir et ma canne avec, pam, je le fais. Ah putain. Ah mais là j'ai des boules, celui-là je le ferai jamais, c'est pas possible. Bon mais les gars, bien blasé d'avoir décroché ce poisson, enfin décroché, la graffe qui se tord quoi, comme vous avez pu le voir. Donc vraiment dégoûté parce que ça fait un mois depuis la première vidéo que j'avais postée justement sur ce type de pêche en Grand Lac. Et ça fait depuis ce temps-là que je le traque en fait. Hein, et donc là je réussis à le faire mordre, ce qui n'était pas évident. Et je fais le plus dur quoi. Et c'est juste la graffe qui cède. En plus c'est la graffe qui quand même...